Aujourd'hui, mardi 19 juillet, nous sommes dans le studio qui est fin prêt pour l'enregistrement. Aujourd'hui, c'est le test tant attendu avec l'orchestre Onction Suprême du groupe du Chemin du Ciel. L'orchestre Onction Suprême du Chemin du Ciel de l'homme de Dieu, Papa Florian. Nous allons faire un test. Tous les grands artistes sont déjà là. Chacun sur son instrument. Chacun sur son instrument. Ils attendent le OK pour commencer l'apothéose, le ballet tant attendu. Le premier enregistrement qui va sortir de ce studio. Chacun est fait prêt. Nous allons quand même leur arracher quelques mots tout à l'heure. Leur impression. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bonjour, chef Zouzoua, percussionniste de son état. Il est en même temps chanteur, chante dans le groupe Onction Suprême du Chemin du Ciel. Aujourd'hui, vous êtes sur votre instrument dans ce splendide studio offert par l'homme de Dieu, Papa Florian. Quelle est votre impression en ce jour? Donnez-nous votre impression. Ce matin, je suis content. C'est lui qui n'a pas vu et celui qui a vu n'ont pas la même manière de réagir. Présentement, moi-même, je suis dans le studio. Ce Prestige Studio dit son nom, le Prestige. Déjà même là, le nom même veut déjà tout dire. Donc, ce matin, je suis très content. Je suis très content d'être au milieu de mes frères ici dans ce studio. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Et merci pour tout ce qu'il nous offre. Votre matériel va intervenir? Oui. En live, hein? En live, oui, en live. Puisque c'est du live ici. Donc, tout ce qui est là, c'est du live. Ok. Dieu vous bénisse et on entend de voir votre partition. Bonjour, chef Dambélé. Bonjour. Oui, vous êtes sur votre batterie. C'est quelle batterie, ça? C'est une batterie électronique. C'est une batterie électronique Roland. Est-ce que vous avez déjà joué à cet instrument? Jamais joué à la batterie. C'est ma première fois de toucher à une batterie électrique aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment content. C'est la joie. C'est bien sûr, vous allez entendre les merveilles. Mais vous n'avez jamais joué alors que vous devez faire votre partition tout à l'heure pour le premier morceau dans ce studio. Comment vous allez aussi prendre? Bon, je crois que ça va venir grâce au Dieu de Papa Florian. Tout va se gérer. Ok. Oui, maître Teddy Tia, soliste de son état, au groupe Onction Suprême, qui n'est plus à présenter. C'est ça. Voilà, qui a su son instrument. Aujourd'hui, vous allez faire une première balance. Est-ce que vous avez déjà été en studio? Oui, plusieurs fois. Mais seulement, je n'ai jamais été dans un studio aussi prestigieux. Voilà, c'est vraiment une première, avec des instruments aussi costauds, des instruments de qualité, je dirais même de dernière génération. Vraiment, c'est un bonheur, c'est un honneur pour moi de faire partie de cet orchestre et de savourer ces merveilles. Voilà. C'est la qualité des instruments qui donne le prestige au aussi, studio. Voilà, surtout. Okay. Surtout. Dernière table de mixage, même la batterie tout à l'heure qu'on vous a présenté, c'est vraiment la dernière série de batterie électronique. Voilà. Et là-bas aussi, sur la table de mixage, une table de mixage qui est vraiment performante, qui a même un compresseur et vraiment beaucoup de choses intégrées. Donc, c'est la dernière, c'est le prestige en fait. Donc, on attend à ce que vous sortez quelque chose de beau. Vraiment. Tout à l'heure, lors du lancement du premier morceau. Vraiment, sans faute, puisque avec le Dieu de Papa Florian, tout est possible. On croit pouvoir produire ce qu'il faut. Ok, gloire à Dieu. Amen. Oui, le maître Mike, qui est chef d'orchestre, qui est sur sa console. On voit deux motifs, motif X7, motif F8 de dernière génération. Bon, Mike, donnez-nous un peu votre impression sur ces motifs qui font partie intégrante de ce studio. C'est l'émotion. Là, je suis dans un studio prestigieux, donc là maintenant, écoutez. Voilà, c'est le bonheur. Voilà, vraiment, c'est les périodes de génération, motif 7, motif 8. Franchement, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est les tout derniers pianos de génération. Et voilà, il pose l'occasion de dire un grand merci de Papa Florian. Pour dire aussi pour ce beau studio, Prestige Studio.
venez voir. Venez voir, c'est pas du jeu, c'est du balèze. Dites-nous, le live, vous aurez à jouer ça aussi en live? Bien sûr, bien sûr. En live, c'est connecté? Bien sûr, c'est fait typiquement live. Ces deux motifs-là, oui. Oui, typiquement live. Typiquement live. Ah, ok. Voilà. Donc j'ai profité de l'occasion pour dire, pour annoncer, parler un peu dans tout Abidjan, Côte d'Ivoire. Venez voir, venez voir, venez voir. C'est pas du jeu, c'est du balèze, c'est du balèze, c'est du balèze. Vous avez fait aussi des studios? Oui, mais ce studio, Prestige Studio, il n'y a pas son deux. Quand on dit il n'y a pas son deux, Il n'existe pas mieux ailleurs, non. Il a tourné un peu dans le studio de Christian Makori et Djemou. Makori, franchement, ce sont de grands studios. Mais celui-là, franchement, c'est le numéro 1. Ah, vous avez fait ces voilà, ces studios-là, tourné un peu. Franchement, il y a de grands studios en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je suis d'accord. Mais ce studio-là, franchement, c'est le terminus. Parce qu'avec Dieu pas Florian, tout est possible. Et on va de victoire en victoire, on va du camp en camp. Et là, je suis l'un des meilleurs pianistes à Abidjan comme Dieu pas Florian. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais tu peux montrer nous quelque chose qu'on sache, l'un des meilleurs pianistes. Donc il va falloir que... Ah, ça soit voilà, connecté. Voilà, Ah, quelque chose de vraiment magnifique. Ok, soyez bénis. L'un des meilleurs pianistes. Oui, bien sûr, avec du parfum, mais à tous ces motifs-là. Le meilleur piano. Je suis le meilleur pianiste. Ok, soyez bénis. Vous maître Vincent de Paul. Bonjour, maître Peggy. Yes, maître chef d'orchestre en même temps. Oui, c'est ça. Ok, sois béni. Amen. Aujourd'hui, tu es dans le splendide studio offert par l'homme de Dieu, Papa Florian, qui avait fait plusieurs studios. Quelle est votre première impression? Je vous remercie. Au fait, c'est une joie vraiment pour moi. Comme les collègues l'ont déjà assez bien dit, on a sillonné pas mal de studios. Les studios dans lesquels nous avons sillonné, on a joué sur plusieurs instruments. Ce que le Père vient de nous donner est vraiment du balèze. Et ce sont aussi des instruments de marque, comme les collègues l'ont dit. Le cadre, même, on n'en parle pas. Je pense que vous aurez l'occasion de découvrir ce lieu et les instruments. C'est parce que c'est le Père qui vous a donné que c'est du balèze, ou bien c'est apporter des instruments qui sont ici, qui donnent ce poids-là au studio? Au fait, c'est la performance des instruments surtout, le cadre, et aussi c'est une personne qui fait ça. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Mais dans un studio, comment voir la qualité du studio? Ce sont les instruments, c'est le cadre, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne plus de valeur à un studio? Ce qui donne la valeur à un studio, au fait, c'est en première position le cadre. Voit aussi la performance des appareils, la performance des instruments. Parce que vous pouvez avoir un beau cadre, mais si vous n'avez pas les appareils, vous ne pouvez pas faire sortir un son de qualité. Oui, voilà, c'est ça. Des appareils adéquats. Alors que je vois une guitare Pivi dans vos mains. C'est une guitare basse. C'est une guitare basse à 5 cordes. À 5 cordes. Ouais, professionnelle. Oui. Dernière génération. Oui, en tout cas, ici, ce sont des dernières générations en fait, dans le studio. Au fait, ce sont les dernières générations que sont. On se retrouve puisque c'est la musique que nous faisons. Oui. Donc, nous sommes plus adaptés à ce genre d'instruments. Que ça ne nous ferait pas. C'est une joie pour nous de jouer sur ces instruments-là. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Et puis des instruments de qualité. Voilà, justement, ce sont des instruments de qualité. Donc, c'est pas facile encore à manipuler et puis vous allez bien vous retrouver. Ça va nous permettre encore d'être encore plus professionnels parce que les grands professionnels qu'on connaît sur la place, c'est juste ces instruments-là en Europe. Vous avez fait combien de studios comme ça en passant? Pas mal de studios. Hein. On a le temps, la majorité des studios sont déjà neutralisés par manque de matériel. Par manque de moyens. Tout n'ont pas été à la hauteur. Donc tout a été, la majorité ont été neutralisés. Et ceux qui sont restés, vraiment quand tu constates, vraiment c'est un studio. Je les félicite, mais pour nous c'est à la hauteur. Ce sont aussi des studios, mais pour nous c'est vraiment à la hauteur. Avec ces instruments. Oui, c'est ça. Ok, soyez bénis, on attend parce que tout à l'heure, vous avez sorti un morceau. Oui. Un morceau pour lancer un peu. C'est ça. Voilà, un album. On va écouter, on va apprécier tout à l'heure. Ok. Pour
à sa juste valeur. C'est ça. Donc, à tout à l'heure. À nous revoir. Bonjour le trompettiste. Bonjour. Oui, mais vous souriez déjà, on ne vous a pas posé de questions, vous souriez déjà. Pourquoi ce beau sourire là, ce matin? C'est la grâce de Papa Florian qui me réjouit déjà. Ça vous réjouit comment? Bon, je suis content de voir ce studio aujourd'hui. Vraiment pas comme les autres, avec un design vraiment... Vous n'avez jamais été dans un studio auparavant? J'ai fait beaucoup de studios, mais ce que je vois là, c'est du balèze. C'est du balèze. Oui, avec des écrans plasma. Tous les musiciens sont à l'aise, quoi. Donc, moi, en tout cas, je suis vraiment content. Ah, vous aimeriez jouer dans ce genre de studio et votre rêve s'est réalisé, c'est ça? En tout cas, c'est réalisé. Ok, soyez bénis. Bonjour la chantre, mon ciel, là, mais le sujet est déjà là. Hein? Je suis éblouie. Quand l'environnement est dégagé, quand tout est dégagé, quand l'horizon est dégagé, quand tout va bien, on constate un sourire. Oui, c'est comme ça. Donc c'est évident. Le sourire est une chose, signifie la joie, en fait. Je suis très heureuse d'être ici ce jour dans le studio Prestige. C'est ma première fois, en tout cas, de voir un studio comme ça. Comme ça, vous avez fait déjà le studio, vous avez fait sortir un album, hein? Oui, oui, j'ai fait sortir un album, pas un studio talent, mais ça, c'est du prestige, vraiment. Mais si vous avez l'occasion de faire du pur live. Oui, oui, c'est 100% live, il n'y a pas de playback ici. Tous les instruments que vous voyez, c'est live. Ça vous impressionne, tout ce que vous voyez? Oui, oui, je suis impressionnée quand même. Je suis impressionnée, mais quand même, je me dis que avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Voilà, avec Dieu, tout est possible. Il faut mettre Dieu à un certain niveau. Oui, hein. donc j'exhorte tous mes frères et sœurs à venir franchement dans le studio Prestige, hein, qui est bientôt que nous allons faire le lancement le 5 août, oui, c'est ça, le vendredi 5 août. Donc c'est un début. Observez, regardez vous-même et venez constater ton rêve se réaliser. Jésus, oh, mon espoir. Oui, c'est toi, oh, Jésus, oh, mon espoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez encore bénis. Amen, amen. Oui, le maître JP, nous sommes à vous. Maître Ado. Oui, le maître incontesté. Un studio, ça vous donne du sourire. Mais pourquoi cela est sourire? Ce sourire, c'est une joie totale. Parce que ce studio, il n'y a pas comme lui. C'est pourquoi il y a un peu des studios en ville là-bas. Mais celui-là, il est grand, large, beau. Vraiment, il n'y a pas comme lui, ce studio-là. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Avec une odeur de parfum, pas possible. Oh, mais donc, donnez-nous quelque chose alors. L'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée. Même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, d'un amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, c'était Maître JP. Maître JP. Ok, soyez bénis encore. Amen. Bonjour Maître JB. Bonjour. Oui, on est arrivé des États-Unis, c'est vous qui avez envoyé tout ce quota de matériel là. Oui, Maître JB qui est dans la musique depuis des années, hein. Ça ne vous étonne pas de voir un rassemblement de matériel de qualité dans un studio et puis de surcroît chrétien? Ma joie est grande de parler de ce studio-là, qui est un studio de renommée. Parce que connaissant la valeur du matériel acheté, puisque moi-même je suis allé le chercher, je peux dire que ce studio est un studio de haute gamme. Il faut dire les choses par leur nom. Très peu de personnes oseraient se risquer. Parce que moi-même, quand j'allais demander les prix, et puis j'ai vu le montant à engager, moi-même j'ai été réticent. Mais il faut un homme de courage comme l'homme de Dieu, Papa Florian, pour s'engager. Et on voit que c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses. Et c'est pourquoi je peux dire que ce studio est l'un des meilleurs sur la place ici en Côte d'Ivoire pour répondre aux exigences de la musique de haute gamme. Je dis de haute gamme, je ne vais pas la limiter seulement à la musique chrétienne. Pour faire de la musique est d'abord universelle. Et il faut du matériel de qualité pour pouvoir réussir tout ce pari-là. Et je pense que ce studio aujourd'hui
à mon humble avis, répond à toutes ces exigences-là. Voici ce que je peux dire. C'est pourquoi je crois que aujourd'hui, il se trouve en Côte d'Ivoire un studio qui peut faire l'affaire de tous ceux qui aiment de la bonne musique avec les exigences de l'homme de Dieu et tel que tous les connaisseurs veulent se faire entendre par la musique. Gloire à Dieu. Vous qui avez fait un peu les États-Unis, est-ce que si quelqu'un décide de quitter son pays comme les États-Unis, il a l'habitude d'enregistrer là-bas, venir faire un enregistrement dans ce studio-là, est-ce que la personne ne sera pas en déphasage? Est-ce qu'elle pourra se retrouver? Je peux dire que cette personne n'a rien à craindre. Elle peut être rassurée. Parce qu'il peut lui-même aller s'engager pour voir les références par rapport au matériel ici engagé par l'homme de Dieu, engagé par ce studio-là, pour être convaincu que ce studio peut faire son affaire. Nous parlons des grandes tables qu'on a fait venir, la Midas M31, M32 plutôt, qui est l'un des derniers modèles. L'un des derniers modèles en matière d'enregistrement. Vous verrez qu'on utilise du Macintosh, ce n'est pas du Macintosh. Ouais, le Macintosh qui est là, qui est un dynamique computer. Pour tous ceux qui enregistrent, même aux États-Unis, vous ne verrez pas autre chose que des Macintosh pour enregistrer. Oui, je tiens à vous le dire. Voilà. Même moi qui avais mon petit studio, je n'ose pas prendre Macintosh parce que je suis limité. Mais ce studio a pris cela pour dire que c'est de très bonne qualité. Très bonne qualité, quand vous dites que c'est un studio à renommée internationale. Mais dites-nous, nous qui sommes des néophytes dans la chose musicale, qui ne connaissons pas trop, qu'est-ce qui fait la qualité d'un studio? Dites-nous. La qualité d'un studio d'abord réside dans le matériel, la qualité du matériel à acquérir pour le studio. Et puis deuxièmement, le personnel qui va travailler avec. Qui y travaille. Voilà. Et ma veille, j'ai fait sa rencontre. Il a déjà fait ses preuves. Je vois déjà les brins d'un bon travail. Voilà, parce qu'on a eu à travailler pour les configurations déjà. Je vois qu'il est déjà bon. Et nous qui sommes à côté, nous allons assister, faire notre meilleur pour que le son qui sort d'ici soit de qualité. Et tous ceux qui voudraient eux-mêmes juger par eux-mêmes peuvent venir découvrir et puis donner leur appréciation. Voici un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Sinon, c'est les deux éléments qui animent le matériel de qualité. Vous pouvez prendre la batterie ici dehors que les autres sont en train de jouer. C'est le dernier modèle de Roland, je vous le précise. Le dernier modèle de Roland qui ont fait sortir que l'homme lui a pu faire venir. Et vous avez envoyé ça des États-Unis? Oui, des États-Unis. Spécialement. On ne peut pas trouver ça ici, c'est pas là-bas. Mais c'est arrivé ici. Vous prenez le piano qui est là, c'est le dernier modèle aussi de Yamaha. Donc vous verrez que dans ce studio se trouve que des derniers cris d'appareil. Pour dire que c'est... L'appareil pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et pour faire le bonheur de tous ceux qui aiment de la bonne musique. On peut aujourd'hui concurrencer le monde. Oui, donc, peut concurrencer le monde, hein, parce que je rappelle que vous êtes chantre en même temps, vous faites aussi la musique, arrangeur, tout. Oui. Vous arrangez les artistes du monde comme les artistes chrétiens. Oui. Donc, vous connaissez ce qui est potable, ce qui est bon. Vous êtes bien placé pour nous donner une saine appréciation des choses. Oui. Donc, est-ce que ce studio peut concurrencer le monde? Parce qu'on a l'habitude de voir que le monde domine un peu tout ce qui est église chrétienne, alors que Jésus, en matière de son, hein, alors que Jésus c'est la perfection, Jésus c'est la beauté. C'est les sons chrétiens qui doivent être au-dessus, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Est-ce que ce studio peut répondre à ces attentes-là pour mettre le son à un niveau vraiment appréciable? C'est le rêve de tout ingénieur ou de tout arrangeur de travailler sur du matériel de haute qualité. Et je peux dire que ce rêve-là aujourd'hui est acquis. Voilà. Donc, en qualité d'arrangeur, je peux dire qu'aujourd'hui, ce studio-là répond à toutes les exigences pour avoir de la bonne musique. Tous les studios chrétiens qu'on a vus ne se sont pas engagés à cela. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut dire que ce n'est pas défaut de moyens ou pas défaut de vision. Voilà. Donc, oui, pour atteindre ce stade-là, aujourd'hui, on peut voir que l'homme de Dieu qui a mis tous les moyens pour avoir ce studio-là,
C'est quelqu'un qui voit loin et qui aime des bonnes choses. Et à ce stade-là, je peux dire, à mon humble avis, que ce studio a toutes les capacités de concurrencer tout autre studio sur la place. Voilà, parce que nous avons fait beaucoup de studios, on a visité. Aujourd'hui, toutes les exigences, toutes les normes sont requises aujourd'hui pour que ce studio-là, en tout cas, amène de la bonne musique, de qualité surtout, pour que tous ceux qui aiment la musique puissent s'engager, tant dans le milieu chrétien pour mieux adorer Dieu avec une musique de qualité, que toute autre sorte de musique qu'ils voudraient se produire. Voilà, je ne limite pas seulement au monde chrétien, mais à la musique généralement, parce que c'est ça que nous parlons, parce que la musique est d'abord universelle, c'est Dieu qui la donne, et l'inspiration vient de Dieu. Et tous ceux qui chantent la musique, à part nous qui faisons des tris, par rapport à notre confession, parce que nous sommes peut-être chrétiens, ou nous sommes exigeants en matière d'écriture, par rapport à certaines paroles, mais la musique d'abord va dans certains critères. Et pour faire de la bonne musique, c'est d'abord le son, la couleur du son, l'appréciation du son. Et c'est en ces termes-là que je dis que ce studio-là répond à toutes les normes et toutes les exigences pour avoir de la musique de qualité. De qualité. Oui. Donc, tous ceux qui voudront venir se faire enregistrer ici, pourront venir. C'est pas limité, c'est simplement... Oui, voilà. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, tout musicien qui a envie de faire de la bonne musique, du live direct, ou même s'il veut faire des programmations, peut venir d'abord s'essayer, vient découvrir ce studio, qui viennent tenter son expérience et il verra qu'il ne sera pas déçu pour faire ce qu'il veut. En tout cas, tout ce qu'il sent, il aura ces éléments-là réunis dans ce studio-là pour son écoute. Et je crois que avec les exigences de la musique et les exigences de l'homme de Dieu, les exigences que nous faisons de la musique, il pourra avoir une musique raffinée, de belle qualité, de belle facture, pour lui-même et pour nous, pour la gloire de Dieu en général. En général. Ouais. Merci pour cet entretien. Et on attend de voir les premiers morceaux qui vont sortir de ce splendide studio. Ouais, nous sommes à la phase test, nous sommes en train de grouper quelque chose et nous prions qu'au sortir d'ici, les produits que nous allons présenter aident tout le monde à se sentir à l'aise et puis on verra. Au pied de l'œuvre, on va juger le constructeur. Okay. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen, amen. Bonjour Maverick. Bonjour. Oui, vous êtes ingénieur du son, technicien, grand technicien qui a été dépêché de justesse dans ce studio pour apporter le son adéquat, voilà, afin de répondre un peu à la hauteur des attentes de Dieu. Voilà. Soyez encore le bienvenu. Nous allons vous arracher quelques mots par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous constatez. Vous étiez tout à l'heure même sur le IMAC. Ouais. En tant qu'ingénieur du son, quelle est votre première impression en voyant tout ceci dans une église, d'un ministère? Quelle est votre première impression? C'est d'abord une satisfaction, être content d'être dans la maison de Dieu et de pouvoir travailler sur du bon matériel. Et ce qui n'est pas ce qu'on ne voit pas d'habitude. Ce qui n'est pas évident. Hein. Et ça me touche un peu au cœur de voir que pour les seigneurs, Papa Florian a pu avoir ce matériel pour pouvoir satisfaire les musiciens et tous ceux qui viendront ici pour enregistrer, pour l'œuvre de Dieu et pour autre chose aussi. Nous qui ne sommes pas trop dans le domaine du son, quand vous parlez de matériel, présentez-nous un peu, hein, parce que nous, on ne sait rien. Hein. On voit une table de mixage, on peut penser que c'est une table de mixage ordinaire. Quelle sorte de matériel pour vous? Et puis, vous dites que c'est de qualité. Quelle sorte de matériel? Qu'est-ce que ça fait dans un studio, ce matériel-là? Ok. Là, on a une console numérique, qui est une Midas, une 32, qui a 16 sorties auxiliaires, configurables, enfin, selon l'ingé son selon ses configurations, elle est manipulable pour toute configuration dans un premier temps. De deux, on a un Pro Tools, qui est le logiciel, on peut dire, qui est le logiciel standard dans tous les grands studios du monde. Du monde, hein? Oui, du monde. Dans tous les grands studios du monde, vous allez retrouver Pro Tools, qui est un logiciel professionnel. Et on a des écoutes aussi, des enceintes. Et cette console particulièrement a une carte son intégrée qui permet d'enregistrer en multipistes plusieurs artistes, plusieurs musiciens en même temps, ça dit simultanément. Et ça fait revenir encore et ça fait revivre le live. Donc
pour moi, me retrouver sur un matériel comme ça, ça me fait plaisir. Je travaille dans le live, donc c'est facile pour moi de pouvoir me retrouver sur un matériel comme ça. Donc, j'ai l'habitude. Vous vous retrouvez dans votre environnement. Hein? Tout à fait. Pro Tools, console numérique, c'est une bonne combinaison. C'est une bonne combinaison. Et qu'est-ce qu'il faut aussi pour un studio de qualité pour que vous vous retrouvez totalement dans votre environnement? Déjà, on a tout ce qu'il faut ici. Tout pour avoir un bon studio. On a la batterie acoustique, la batterie électronique, on a des claviers, on a tout. Voilà, on a tout un backline complet pour pouvoir enregistrer en multipiste et en live. En live. Ouais. Donc, avec tout ce panoplie de matériel là, vous pouvez faire un enregistrement en combien de temps? Vous êtes déjà dans le domaine du son? Bon, en fait, si l'orchestre qui enregistre a bien répété, on peut partir en 2 prises ou 3 prises. On peut avoir déjà la chanson dans l'ordinateur. Et puis après, on passe au nettoyage des pistes, au mixage, et voilà, on masterise. Et puis bon, voilà, c'est bon pour le public maintenant. Mais dites-nous, vous qui êtes aussi dans le domaine du son, hein, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne sait pas que ce genre de choses se trouve ailleurs? Parce que beaucoup, dans leurs propos, on dit qu'ils ne trouvent pas certains matériels dans d'autres studios. On en trouve un, on n'en trouve pas l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu? Ouais, je peux leur dire de venir ici chez Papa Florian, il y a tout ce qu'il faut pour enregistrer. Voilà, donc c'est... Pour un studio de renommée internationale comme ça, on a besoin de quoi? Dites-nous. D'une console de mixage, de Pro Tools et d'autres logiciels aussi. Et bon voilà, une bonne cabine acoustique, de bons microphones. Ça vous sied? Voilà, ça va. L'acoustique est bonne, ça ne résonne pas. Il n'y a aucun souci, on peut enregistrer. La preuve, je suis là. Oui, je serais pas là. oui, parce que il faut mettre Dieu à une certaine hauteur. Tout à fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un, un chanteur de renommée peut quitter comme ça les États-Unis et venir faire un enregistrement ici sans avoir de problème de son? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il peut même quitter les États-Unis et venir, il peut enregistrer. Est-ce que vous pouvez lui donner la qualité du son qu'il a besoin comme aux États-Unis? Pourquoi pas? Tout à fait. Avec ce matériel, donc avec un matériel de qualité, le son aussi sera hyper... Voilà. En ce moment, là, il est plus à l'aise. Il n'a pas trop réfléchi. Voilà. Donc là, c'est mieux. Ah, l'esprit est dégagé. Mais quand le matériel est bas de gamme, il se surpasse un peu trop. Un peu trop. C'est possible qu'il puisse rater comme il puisse réussir. Mais voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir l'idéal pour travailler. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal, je confirme. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Vous qui êtes un technicien de son, si vous confirmez, on ne fait qu'abonder dans votre idée. Voilà, je voulais préciser quelque chose. L'avantage avec ce genre de console, c'est que les faders sont motorisés. C'est motorisé. Voilà, c'est-à-dire, comme ce que je fais, je peux mémoriser des scènes, des mix, et je peux partir à la maison, le lendemain, rappeler les scènes et les remixer. Dans l'ancien temps, c'était difficile parce que ça aurait été une console analogique, ça allait être difficile de pouvoir travailler après moi. C'est-à-dire, on ne pourra pas toucher les réglages de la console parce que je n'ai pas fini mon mix. Je dis l'avantage, je peux mixer, je sauvegarde, je peux partir faire une course, un autre technicien peut venir travailler sans toucher mon mix et tout ce qui est, voilà. Mes préceptes, il ne touche rien. Ça, c'est l'avantage aussi. Et ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage avec le numérique. Voilà. Ça, c'est l'avantage et c'est la dernière génération. Voilà, c'est la dernière génération. Oh, donc, on va... vous allez donner le mot de la fin. Habituellement, vous êtes dans des studios, dans le monde, mais ici, vous vous trouvez à l'église, au ministère Chemin du Ciel, et vous retrouvez tout le quota de matériel qu'il faut pour que vous travailliez. Oui. Quel est votre mot de fin? Quel est votre dernier sentiment pour un ministère qui essaie de lever le nom de Dieu? Parce qu'on ne trouve pas ça. Hein? Dans un premier temps, je voulais dire merci au premier responsable du studio, qui est Papa Florian, qui est vraiment un féru de musique. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de matériel. Et lui, il a fait pour Dieu. Et j'invite tout le monde à venir découvrir le studio, à venir enregistrer. Il y a du son, il y a tout ce qu'il faut. Et je souhaite que le studio grandisse et prospère.
prospère. Et c'est ce qui va sortir d'ici, qui va envoyer le monde entier vers vous. Tout à fait. Ok, soyez bénis. Amen. Merci. Tout le monde à la guitare. Vous Élisée, Jésus descend. Je veux mon voyage aussitôt. Jésus descend. Jésus descend. Je veux mon miracle aussitôt. Jésus